Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine et villages sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est posée du côté de Pressigné. Nous sommes pas très loin de La Flèche et de Sablé, dans un village verdoyant et en pleine vitalité, comme le démontre la présence d'une académie musicale que vous découvrirez tout à l'heure sur nos images. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera bien évidemment nos chroniqueurs habituels et notre invité du jour. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Monsieur le maire, Monsieur Zalesny. Avec Jean-François Zalesny, qui est le maire de Pressigné, une commune, on peut dire, des plus étendues de la Sarthe, Monsieur le maire. Oui, tout à fait. Donc, avec 5745 hectares, nous sommes la troisième commune, donc après La Flèche et Parigné-l'Évêque. De la Sarthe, ouais. De la Sarthe, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette commune qui est une population croissante, on va dire? Oui, population croissante. Jusqu'à maintenant, on a eu un petit déficit là, dernièrement sur le deuxième mandat. Néanmoins, bon, il y a des projets de construction. On est à 3000 habitants aujourd'hui, avec à peu près 300 enfants sur les deux écoles. C'est une ville, un village dont vous êtes tombé amoureux, parce que je crois savoir que vous êtes originaire d'une autre région de France. Oui, effectivement, j'ai arrivé du Pas-de-Calais pour reprendre l'hôtel qui devait fermer à l'époque. Je l'ai tenu pendant 8 ans et je l'ai cédé à des jeunes donc en 2019. On peut penser que vous vous êtes plu, puisque c'est votre deuxième mandat? Mon deuxième mandat, donc 2014, je suis arrivé par hasard, puisque en fait, je ne connaissais même pas l'équipe en place. Je suis arrivé tête de liste d'une liste que je ne connaissais pas. On a fait le premier mandat ensemble, on a renouvelé l'expérience en 2020, puisqu'il y avait personne qui voulait remplacer, on m'a demandé de poursuivre. Donc j'ai fait cet effort et je suis resté donc pour le deuxième mandat jusqu'en 2026. Bon, c'est un village que vous avez vu grandir avec votre équipe, au gré des travaux, au gré de toutes les plein de modifications. Oui, beaucoup de modifications. Bon, déjà, on a terminé les projets du mandat précédent, enfin juste avant le nôtre, antérieurement. Donc la maison médicale, l'agrandissement de l'école et plein d'autres choses. Et puis récemment, nous, on a fait l'agrandissement de la salle de sport et puis rénovation de la piscine, camping-car park. Et actuellement, on est sur des lotissements en prévision. Alors, parmi les travaux, il y a la rénovation de la caserne des pompiers qui devrait arriver à son terme prochainement. Le permis de construire a été déposé et donc elle est prévue pour le premier semestre 2025. Bon, avec les aléas bien entendu dus au permis de construire et le reste. Et puis derrière, on a des modifications de commerce, de bâtisses et puis surtout le lotissement Sarthe Habitat avec des logements HSS pour les personnes âgées. Vous avez parlé du camping-car park tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Alors camping-car park, en fait, on avait une aire de camping-car qui n'était pas forcément utilisée et puis très obsolète. Et en fait, on a appelé la société camping-car park, on a traité avec eux, on leur a mis à disposition le terrain. On a financé les travaux et aujourd'hui, en fait, on peut recevoir 18 camping-cars avec tout le confort moderne, électricité, vidange et autres. Vous parliez de la vitalité du commerce au centre-bourg. C'est l'une des raisons aussi des travaux qui vont avoir lieu ici, à côté de la place de l'église. Oui, alors la vitalité, oui, on a vu comme partout ailleurs les commerces qui fermaient. Et en fait, le conseil municipal s'est posé la question dès le début, dès 2014. Et on a racheté les premières vitrines. On a pu installer donc la fleuriste que vous voyez sur la place. Et puis derrière, le restaurant, donc Saveur et Gourmandise, là, qui a été installé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on poursuit avec la Poste qu'on est en train de transformer, on est en train de d'autres vitrines qu'on a rachetées. Donc au final, on a préempté tous les magasins qui sont sur la rue Abbé Chevalier et de Place Saint-Pierre. L'aménagement du bord de Sarthe aussi, ça fait partie, ça aussi, des projets? Alors l'aménagement du bord de Sarthe, oui, parce que bon, ici, je vous l'avais expliqué, des vieilles pierres, on en a, mais en fait, c'est pas ce qui nous caractérise le plus. En fait, on fait plus attention aux habitants. On a donc les bords de Sarthe où on voulait ramener la pêche, puisqu'en fait, on a des jeunes qui veulent aller à la pêche et on trouve que c'est beaucoup plus sain que la tablette. Donc, on a racheté 3000 m² en bord de Sarthe où on va mettre des pontons et déjà, j'ai des anciens qui veulent les former pour l'école de pêche. Vous avez parlé un petit peu de patrimoine tout à l'heure à travers l'église, il y a aussi le manoir. Alors patrimoine, bien sûr, l'église avec son cœur plantagenet du XIIIe siècle, les manoirs de Sourches du XVe, donc avec les jardins. Et donc là, par contre, une propriété qu'on peut visiter facilement, puisque le manoir de Sourches est ouvert donc l'été et puis aux journées du patrimoine. Merci Monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. D'ici là, nous allons parcourir justement les rues de Pressigné, partir à la rencontre des concitoyens.
On se retrouve ici dans un lieu emblématique à Pressigné, c'est la boucherie du Père Louis, un lieu que connaît bien Jean-Pierre Prieur, qui a tenu cette boutique pendant de longues années avant de passer le témoin à son fils Nicolas, que l'on va voir dans un instant. Jean-Pierre, alors dites-nous combien d'années vous êtes resté ici? On a commencé en 94. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une entreprise familiale, il faut remonter très loin dans le temps. Ah, mais ça remonte encore plus loin. Mon papa était boucher dans l'autre boucherie. Je suis né dans l'autre boucherie. À Pressigné? À Pressigné, en 49. Mon papa était boucher jusqu'en 58. Puis bon, moi j'étais trop petit pour prendre la boucherie. Il a arrêté parce que bon, il était fatigué, il avait fait la guerre, il avait été prisonnier. Donc il a fait une quinzaine d'années de boucherie après d'être prisonnier, quoi. Et puis voilà. Puis en 58-60, il a arrêté, quoi. Moi j'étais encore tout gamin. Et bon, il s'est mis paysan, comme les bouchers par ici avaient tous des terres un peu, pour avoir quelques bêtes d'avance, quoi. C'était la mode comme ça, quoi. J'imagine que vous êtes fier aujourd'hui que votre fils Nicolas ait pu reprendre la relève. Ouais, voilà, c'est toujours intéressant. Oui. C'est quand même mieux, parce que quand on voit tout ce qu'on voit partout, ça s'en va, quoi, malheureusement. Et oui, Jean-Pierre. Bon alors Nicolas, on peut dire que vous aussi, vous êtes tombé dans la marmite très tôt. Oui. Très tôt aussi, oui. Parce que j'ai été élevé par mon grand-père et par mon père. Donc j'ai vu les deux générations. Je suis content que mon fils il continue maintenant aussi. Ah aussi, votre fils qui va... Il va avoir 20 ans cette année. Il a passé tous ses examens de boucher et de charcutier. Et il continue avec nous. Donc c'est sympa. Bon, est-ce qu'il y a une spécialité? Vous faites plein de bonnes choses hein, quand on le voit, ce qu'il y a ici. Tout est appétissant. Et la spécialité, c'est essentiellement les rillettes. C'est le produit phare de chez nous. On en fait quand même 2 à 3 marmites semaine, de 100 kilos chacune. On peut dire que vous travaillez aussi avec des producteurs locaux? Oui, on essaye le plus possible. Donc les porcs viennent de la ferme, les bovins aussi. Malheureusement, on n'a plus d'abattoir à côté de chez nous. Ouais. Charal vient de fermer l'année dernière l'abattoir porc. Et là, cette année, il décide de fermer l'abattoir bovin. Donc on est obligé d'aller beaucoup plus loin. Donc malheureusement, c'est des frais de transport, logistique. Donc là, aujourd'hui, on travaille encore avec la maison Valégrin du côté de Chérancé. Et puis pour les bovins, on est rendu maintenant à Chéré, à côté de la Ferté-Bernard. Voilà. Bon, un dernier mot enfin, vous avez 3 boutiques, je crois, il n'y a pas que celle de Pressigné. Oui, on a eu 4 boutiques, mais on n'en a plus que 3. Où sont les 2 autres alors? Donc la Chapelle d'Aligné, puis les Rairies dans le Maine-et-Loire. Merci Nicolas, merci Jean-Pierre. On se retrouve ici à l'école de musique de Liesse à Pressigné avec Rachel Poisson qui est la responsable de la communication. Alors Rachel, je crois savoir que c'est une école qui est installée ici depuis peu de temps. Oui, tout à fait. Nous avons eu la joie de déménager il y a 2 ans seulement, en septembre 2022, dans ces nouveaux bâtiments. Quand vous dites déménager, ça veut dire que vous étiez où avant? Alors nous étions situés à Liesse-Notre-Dame, dans l'Aisne, où l'école a démarré en septembre 2014. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette école? Elle forme au métier, on va pas dire l'apprentissage de la musique et du chœur, du chant? Tout à fait, mais la musique est d'abord un outil pédagogique. Les élèves qui sortent de chez nous vont dans tous les cursus possibles, comme dans une école normale. En réalité, on en a un petit pourcentage qui continue dans la musique comme des professionnels, mais il reste une minorité. Les autres vont dans des cursus tout à fait classiques, que ce soit des ingénieurs, des prépas, des métiers manuels, de la cuisine, toutes sortes de choses très diverses, comme dans une école normale. Alors c'est un internat de garçons qui va de quel âge à quel âge? De 8 à 18 ans, donc du CM1 à la terminale. Et combien d'élèves vous avez alors par exemple cette année? Cette année, ils sont 118. Alors donc ici il y a des profs de musique, mais aussi des profs tout court qui sont en charge de l'enseignement général? Tout à fait, nous avons une équipe d'une 40aine de salariés, environ 25-30 professeurs, à la fois toute la partie scolaire et toute la partie musicale avec un fonctionnement type conservatoire, mais tout ça mis ensemble, en plus avec la partie internat. Avec un taux de réussite particulièrement élevé au bac? Oui, tout à fait. Nous avons 100% de réussite au bac et un bon taux de mention également.
En dehors des cours qui sont dispensés ici, les élèves se produisent aussi à l'extérieur lors de concerts notamment peut-être ? Oui. En particulier sur cette période de Noël du mois de décembre, on a un certain nombre de concerts prévus. J'y pense, donc nous aurons le 14 et le 15 décembre des concerts à Laval, à Tours, à Angers. Tout cela est détaillé sur notre site internet si vous voulez suivre et puis sur nos pages Facebook, Instagram, etc. À Paris également ? Oui, tout à fait. Nous avons donné un concert le 20 novembre à l'église Saint-Roch pour le Requiem de Mozart et nous y allons environ une fois tous les trimestres. Alors ceux qui souhaiteraient s'inscrire, comment ça se passe, les futurs élèves peut-être ou les futurs prétendants, puisque grâce à ces images maintenant les gens vont savoir qu'à Pressigné ici il y a une école. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet. Je suis également responsable du recrutement de nouveaux élèves, donc c'est moi qui serai l'interlocutrice. Vous pouvez vous renseigner et télécharger un dossier de candidature à adresser par mail ou par courrier. Suite à l'envoi de ce dossier, on propose une audition donc pour vérifier aussi bien la partie musicale que la partie motivation, état d'esprit. On discute ensemble avec l'élève et ses parents. Et puis, suite à cette audition, on propose une semaine découverte qui nous permet de voir vraiment comment se passe la vie en internat. Et puis, pour le garçon, de vérifier s'il est vraiment motivé, si l'emploi du temps, le rythme lui conviennent, etc. Et une petite précision, comme on commence assez jeune avec des garçons en CM1, CM2, pour permettre aux plus petits d'avoir une meilleure visibilité de ce qui les attend et plus de facilité pour voir comment ça se passe. On invite les plus jeunes, donc les CE2 et CM1 actuels, pour une rentrée future en CM1, CM2, à venir directement en semaine découverte, sans avoir fait de dossier ou d'audition. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter pour pouvoir prendre cette possibilité. Merci Rachel. Merci à vous. Avec Lucette Théberge qui est la présidente de ALSP. Bonjour Lucette, qu'est-ce que l'ALSP justement ? Vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, disons, c'est une association activités, loisirs, seniors de Pressigné, avec 315 adhérents. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'adhérents ? De plus en plus, oui. Et disons qu'on a un bureau de 13 personnes. Donc c'est une association, on va dire, dont l'activité invite les gens à la retraite, notamment. À partir de 55 ans. Alors bon, parlez-nous un petit peu des différentes activités. Il y a la marche, avec une petite de 6 km et une de 10 à 12. Ça veut dire que ce sont des chemins de randonnée ici, aux alentours de Pressigné ? 15 km à la ronde, avec 4 personnes, 4 adhérents qui les organisent. Et toutes les semaines, on n'a pas le même endroit. Alors ça, c'est des choses un peu physiques, on va dire sportives, mais il y a aussi des choses ludiques. Il y a la gym, le bowling une fois par mois, du tricot, la danse en ligne une fois par mois, la belote, le chant, la généalogie 2 fois par mois et l'aquagym de juin à août. Puis comme dans beaucoup de communes, vous organisez un loto dans l'année ? 2 lotos. Qui ont lieu à quelle période de l'année ? Eh bien, un au printemps et un à l'automne, mais en ligne. On peut parler aussi d'animations qui ont lieu en dehors du département, puisque vous organisez de temps en temps des mini-croisières peut-être ? Voilà, des journées récréatives et une journée cabaret. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passera en 2025 principalement ? Est-ce qu'il y a une nouveauté principale ? Non, on a choisi aller au zoo de Beauval au mois de mai. Et puis, on fait des concours de belote, des concours de pétanque, ouverts à tous. Et ce qui prévaut dans tout ça, au-delà du fait de se retrouver ensemble, c'est la convivialité, c'est surtout ça ? Et le partage. Et le partage aussi avec tous vos concitoyens ? Oui. Pour les repas. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes la présidente et il y a un bureau. Est-ce que vous êtes à la recherche justement de gens pour vous donner un coup de main ? Surtout des hommes, pour rentrer dans le bureau. L'aide, on l'a. Il y a beaucoup de bénévoles, je les remercie parce que par moment, il faut beaucoup. Parce que comme le barbecue, il nous faut 28 à 30 personnes. Mais vous êtes contente, il y a une vraie dynamique. Ah oui. Tout le monde est heureux et c'est ça qui nous fait avancer. Merci Lucette.
On arrive au terme de cette émission consacrée à Pressigné. On retrouve justement Jean-François Zalesny qui est le maire. On est sur le site sportif, on va dire, puisque nous sommes juste devant la piscine estivale. Monsieur le maire, vous avez aussi la chance d'avoir une piscine. Oui, alors une vieille piscine. On a fêté son 40e anniversaire cette année. Donc elle a fait l'objet de rénovation à peu près pour 100 000 €. Et donc cette année, avec cette particularité, enfin même depuis 2 ans, où on fait la gratuité de la piscine pour les enfants scolarisés et habitants Pressigné. Donc, et on voit que la fréquentation augmenter grâce à ça, et puis un petit peu moins d'incivilité en ville, quoi. Qui dit natation, dit sport. Un petit mot sur les activités, puisque bon, il n'y a pas que la boule de phare dans la vie. Hein. On sait que c'est une spécialité ici du côté de la Flèche sablée. Alors effectivement, l'Anjou, puisqu'on était avant rattaché à l'Anjou, donc on a la boule de phare, mais bien entendu, à côté de ça, on a beaucoup de sports. On a un club de foot, hein, l'USP Pressigné, on a du judo, on a de la gym, on a du yoga, on a du tennis et du self-défense, bien sûr. Tout ça sur cette aire, hein. Vous avez vu les cours de tennis et à côté la salle de sport. Et puis derrière, on a une multitude d'associations, à peu près 23. Hein. Ça va de la culture aux personnes âgées, aux anciens combattants et j'en passe, avec le CLPE et autres. Merci monsieur le maire, on ne peut qu'inviter nos téléspectateurs à venir ici visiter Pressigné. Eh bien merci de votre visite et puis écoutez, j'espère que ça leur donnera envie de venir nous rejoindre. Merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs habituels et notre invité du jour.